Je vais vous inviter à faire une lecture, s'il vous plaît, la même lecture que pour la première prédication. Romains 3, Romains chapitre 3, sur le verset 23, s'il vous plaît. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Dans ce texte, comme je le dis, dans ma première prédication, s'entrelacent délivrance, expiation et justice. Et je vous l'avais dit aussi, nous avons en arrière-plan Hébreux 2, 10 à 18, et bien sûr, Ésaïe 5. Nous allons prier pour que le Seigneur à nouveau nous guide. Seigneur, voilà, ta parole, Seigneur, tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Qu'avons-nous lu ce matin? Nous avons lu que tu nous déclares juste par la foi en le sacrifice de Christ à la croix. Et c'est toi qui as choisi Christ comme victime destinée à expier mes péchés. Et pour tous ceux qui croient dans ce sacrifice, tu le déclares juste. Et nous sommes ainsi pardonnés, lavés des conséquences de nos péchés. Que tu sois béni. Aide-nous à rentrer dans cette dimension de la foi. Merci de nous avoir révélé les soubassements, les fondements de cette vérité. Aide-nous à ancrer notre foi dans cette vérité, à être reconnaissant, pas ingrat, à être reconnaissant. Et comme nous l'avons chanté, à passer notre vie à le proclamer. Et comme nous l'avons aussi vu, compris, c'est un acte d'amour. Et Jean nous en parle, l'apôtre Jean. Tu nous as tant aimés qu'il fallait ce sacrifice pour que nous soyons réconciliés avec toi. Et dans Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et aujourd'hui, par ce sacrifice, nous sommes réconciliés avec toi. En Jésus-Christ, par la foi. Tu sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Donc, la fois dernière, je vais faire un petit récapitulatif. La fois dernière, nous avons parlé du signe de la croix. Alors, il y a des signes que tout le monde comprend. Enfin bref, on a appris à comprendre. Par exemple, le panneau stop, on doit s'arrêter. Bon, c'est parfois c'est un peu difficile. Bon. Pareil qu'il faut que les deux roues avant soient bloquées. Comme ça, on peut dire. S'il y a un gendarme ou un policier pas très loin, il remarque que les roues ne se sont pas bloquées, vous avez brûlé le stop. Nous comprenons qu'au feu rouge, on ne doit surtout pas passer. On est d'accord? Ok. Donc on passe au vert. Le orange, non. Petit peu de révision,
Alors ça, on comprend, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a un signe que notre monde ne comprend pas, ou a du mal à comprendre, le signe de la croix. Que s'est-il passé à la croix? Pour beaucoup, la croix reste un scandale, une folie, ou au mieux, pour certains, un symbole religieux parmi tant d'autres. Comment? Effectivement, la question, elle est pertinente. Comment la justice et le salut peuvent-ils venir du supplice d'un homme cloué sur un bois? Il y a 2000 ans, au terme d'un procès complètement bâclé, et c'était presque une parodie de justice. Et d'ailleurs, pour votre information, pour ceux qui sont avocats, il paraît que, je ne sais pas à quelle année, on refait le procédé de Christ pour que les gens puissent dire, voilà, qu'est-ce qui n'allait pas, etc. C'est un exercice qui est apparemment parfois fait par les étudiants. Mais, et c'est là que c'est extraordinaire. Et pourtant, l'Écriture affirme que cet événement-là est au cœur de l'Évangile. Le point de bascule de l'histoire du monde, de l'histoire de Dieu avec son peuple et avec l'humanité, c'est-à-dire chacun d'entre nous. La croix n'est pas simplement la fin tragique d'un homme, elle est le lieu où Dieu accomplit une œuvre unique, incomparable, que nos raisonnements, nos paradigmes, nos catégories ne peuvent jamais entièrement enfermer, comprendre, nous schématiser, modéliser. Dans ma première prédication, nous avons contemplé la croix comme un kaléidoscope, c'est-à-dire une seule croix, un seul sauveur, mais trois regards. On a parlé de délivrance, d'expiation et de rachat. Et tout ça est enraciné dans l'œuvre du Dieu trinitaire, dans l'amour premier de Dieu et dans le cadre de l'Alliance. Aujourd'hui, je vous propose de tourner à nouveau ce kaléidoscope et de regarder la croix sur trois autres angles. Comme sagesse de Dieu pour notre temps, comme paix pour un monde qui gît sous la puissance du mal et qui est complètement ébranlé, fragmenté, et comme une forme concrète de notre vie chrétienne. Alors, on peut dire, Seigneur, ouvre nos yeux sur la croix, toi qui te révèles dans la faiblesse, convainc nos cœurs par ta sagesse, toi qui réconcilies toutes choses, fais descendre ta paix au milieu de nous et dans nos cœurs, dans nos vies. Toi qui nous unis à ton Fils crucifié, façonne nos vies à son image. Amen. Alors la première pensée, la croix, sagesse de Dieu pour notre temps. La croix, sagesse de Dieu. Alors le verset qui va bien, c'est 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Ce passage décrit un monde qui ressemble étrangement au nôtre. D'un côté, vous avez les Juifs qui demandent des signes spectaculaires. Et de l'autre côté, vous avez les Grecs qui cherchent une sagesse brillante, raisonnable, séduisante. La croix ne colle pas du tout avec ça. Et comme je vous l'ai dit, c'était un entente bien donné. Et à ce moment-là, effectivement, les Juifs demandent des signes spectaculaires. Et c'était bien la culture grecque, helléniste, qui était prédominée à ce moment-là. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament est écrit en grec. Pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Alors nous pourrions traduire aujourd'hui ce propos de Corinthiens. D'un côté, ceux qui attendent un Dieu ultime,
efficace, qui résout leurs problèmes de manière instantanée. Et de l'autre, ceux qui acceptent un Dieu à condition qu'il soit compatible avec leur philosophie, leur science et leur logique. Mais ça colle pas. Ça colle pas. Alors, Dieu sait toutes ces choses. Il voit tout. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce que Dieu fait face à ces postures? Eh bien, notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il place au centre Jésus-Christ crucifié. Ben, un homme rejeté, humilié, cloué sur l'infâme bois, abandonné et apparemment vaincu. C'est pas logique. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Qui ne serait pas désarçonné devant un tel spectacle? Ce spectacle confond toute logique et toute sagesse humaine. D'ailleurs, c'est avec raison que Paul dit, aux yeux du monde, ce choix est une folie, la croix est une folie, mais aux yeux de Dieu, c'est sagesse. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre. La croix, frères et sœurs, dans un premier temps, va démasquer notre fausse sagesse. La sagesse qui vient du monde, qui est façonnée par tout ce qui vient de l'expérience, des statistiques, l'intelligence artificielle, et ceci, etc. Tout ce que vous voulez. Alors, la pédagogie utilisée, usitée par Dieu, a pour but de mettre à genoux, écoutez bien, la pédagogie utilisée par Dieu a pour but de mettre à genoux la sagesse, la logique humaine, avec toutes ses prétentions. Voilà ce que Dieu cherche. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. La méthode de Dieu est redoutable. La méthode de Dieu ne laisse aucune place au raisonnement humain, à la logique humaine et à l'orgueil. Aucune place. Il n'y a pas de place. Alors, on peut même simuler. Il y a certains qui se convertissent. On va y aller. Ben non, ça passe pas. Ça passe pas. Parce qu'à un moment, s'il n'y a pas l'action éclairante de l'esprit pour nous faire comprendre l'œuvre de la croix, vous pouvez tromper les hommes. Mais vous ne tromperez jamais et vous ne serez jamais au bénéfice de l'œuvre, de tout accompli de l'œuvre. Impossible. Donc, s'il y a bien quelque chose que vous devez comprendre au sortir de cette prédication, c'est « Seigneur, donne-moi à bien comprendre ». Et la repentance est étroitement liée, c'est-à-dire qu'il faut déconnecter. Souvent, lorsque on m'appelle, bon, c'est vrai que, comme tant d'autres dans l'Église, nous avons des postes à responsabilité. Et il m'arrive où, Jean-François, tu dois aller éteindre un feu. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais qui sont les interlocuteurs? Quelle logique, quelle méthode vais-je appliquer? Et souvent, alors peut-être, c'est pas bon, hein, mais j'ai dit à mon chef, je dis, mais là, je suis obligé de déconnecter mon cerveau. Parce que c'est pas logique. Là, je peux pas arriver en disant, voilà, il faut faire ça, donc ça passera pas. Ça passera pas parce qu'ils ne comprendront pas. Eh bien, vous savez, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu vous a donné une intelligence. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, Dieu sait solliciter votre intelligence. Mais s'il vous plaît, quand vous rentrez dans sa présence, laissez-le prendre le relais. Et là, quand on arrive devant la croix, le cerveau, parce qu'en plus, le plus beau, je dis le plus beau, c'est l'expression que j'utilise souvent, mais il y a l'essence. Vous voyez, parce que c'est tellement bien écrit, en plus il y a des films qui sont là, voyez l'image.
Non? Vous entendez le son? Non? On n'y était pas, on n'a pas l'odeur du sang. D'accord, bon, ok. Mais il y a aussi vos sens qui jouent contre vous. Donc vous voyez bien que la croix, ça casse tout. Et Dieu, et c'est là où je souris, il a fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Dieu a voulu, il a voulu, pour que l'homme, quand il arrive devant la croix, il s'écroule en disant, ben là, je ne comprends plus rien. Et il s'écroule, mais quand il s'écroule, il se met à genoux, en disant, Seigneur, ben fais-moi grâce. Et c'est là que la foi arrive. Parce que tu ne peux pas comprendre la croix sans la foi. C'est-à-dire, la foi va venir de ce que la parole de Dieu nous apprend. Et là, c'est grâce à Ésaïe, l'apôtre Paul, Pierre, et je ne vais pas être trop long ce matin, mais ce matin, je me suis réveillé avec ce témoignage. Vous vous rappelez de ce témoignage quand je suis allé chez les parents de Luc, Olivier, cette jeune femme qui était une Africaine, qui était mariée et qui ne savait pas lire. Et que du coup, c'est son mari qui lisait la parole de Dieu pour elle. Et ce mari est décédé. Donc, elle n'avait plus personne pour lire la parole de Dieu. Elle a pleuré. Seigneur, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Qui va lire la parole? Mais elle a pleuré. Mais je crois que là, elle a dû répandre son âme. Elle a tellement pleuré qu'elle est tombée de sommeil par la fatigue. Et je crois que c'est Luc qui m'a expliqué, elle s'est écroulée sur son lit. Et cette nuit-là, elle fait un rêve. Elle songe. Elle voit quelqu'un rentrer par la porte. Un personnage lumineux. Le personnage dit viens. Elle se met à table. Le personnage lui dit vas-y, lis. Mais c'est un songe, vous comprenez? Elle se réveille le matin. Et cette femme, je l'ai rencontrée, hein. Mais elle est bousculée par ce son. Et elle ne sait pas si elle sait lire. Elle ne sait pas lire. Donc, elle prend la Bible. Mais là, il faut quand même un test. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est inscrite sur Internet avec un groupe. C'est pas simplement le mardi soir, on lit la parole de Dieu. Et du coup, elle s'est inscrite. Et les fois précédentes, elle n'osait pas lire parce qu'elle ne savait pas lire. Et là, ce soir-là, elle se connecte. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ose. Elle dit, écoutez, je ne sais pas si je sais lire. Est-ce que vous m'autorisez à lire le passage? Alors, les gens à distance, bien vas-y, lis. Et elle savait lire. Donc Dieu a fait un miracle. Et du coup, moi j'ai analysé ce texte. Je dis, mais Seigneur, pour quelle raison tu lui as appris à lire? Parce que Dieu veut utiliser sa parole comme moyen de communication du salut. Il y a une logique dans tout ça. Et pour quelle raison on lit? Nous, le mardi soir, que j'encourage. Parce qu'il faut lire la parole de Dieu. Dieu a décidé, c'est lui qui décide. Voilà les moyens, la croix, la lecture de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui nous dit voilà ce qui s'est passé à la croix. Donc c'est par la foi, on marche par la foi. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de logique. Et c'est là où ça devrait être rassurant, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce monde, tout est basé sur les raisonnements, sur les sciences physiques, sur les mathématiques, sur les ceci, sur les cela, parce qu'il y a certaines personnes qui ont inventé. Donc quand vous arrivez dans une problématique, bon après vous pouvez être un surdoué,
Votre objectif, c'est de dire, bon, alors à quelle règle je vais appliquer pour comprendre la problématique? Eh bien là, c'est pas la foi. Ouf! C'est pas la foi. Mais c'est génial! Seigneur, je te fais confiance. Que ta parole me parle. Et aide-moi à enlever toutes les caricatures, toutes les rigidités qui dans mon cerveau, qui sont venues de je ne sais quel truc. Seigneur, aide-moi à être saint. Ne dit-il pas à un moment, soyez comme un enfant? Amen. Et ben voilà, la croix, Seigneur a fait exprès. Voilà, vous devez comprendre cela. Et ben, la croix met à nu nos illusions. Elle démasque la fausse sagesse religieuse, celui qui croit que nous pouvons nous sauver par notre propre justice, par notre piété irréprochable, nos performances spirituelles. À la croix, Dieu nous montre que personne ne peut se tenir debout par sa propre justice. Il faut que ce soit un autre qui se tienne à notre place. Christ a pris notre place. La croix démasque la fausse sagesse du monde, celle qui confond puissance avec succès, visibilité, domination. À la croix, Dieu renverse, comme je dis, c'est un royaume inversé. Dieu renverse la logique de la force. Il va vaincre, non en écrasant, mais en se laissant clouer sur la croix. C'est là où ça casse tout. Réfléchissez là-dessus. Que le faible dise, je suis fort. Paul, il a eu les charmes dans la chair. Il prit 3. Dieu lui dit, stop, arrête. Ma grâce te suffit. Là, je me tourne un petit peu vers les jeunes. Reconnaissez que vous n'avez pas tout compris. Ou du moins, vous ne voulez pas. Ou vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces prétextes ne tiendront pas devant ça. Autre chose aussi, la croix impacte tout. Tout à l'heure, je vous ai parlé des sens, de l'intelligence. C'est votre moi, ça. C'est ce qui vous définit, n'est-ce pas? Ah oui. Maxime, c'est Maxime. Nathan, c'est Nathan. Chacun sa personnalité. Isaac, Charlotte, etc. Bon. Donc vous, qu'est-ce que vous dites? Eh bien moi, le Seigneur, je veux bien lui donner un peu de place le dimanche matin. Le mardi soir, on prend la parole de Dieu. Bon, allez, je veux bien. Jeudi soir, le pasteur nous oblige à venir à une prière. Non, je ne vous oblige pas. Je vous invite à venir. Là aussi, on va lui donner un petit peu de temps. Il y a de temps en temps les réunions de jeunesse. Ah, mais quand il y a un barbecue, c'est génial. Merci JB. Dimanche matin, mais là, franchement, dimanche matin, on n'a pas trop le choix, il faut y aller, parce que quand même. Et de temps en temps, merci, il y a Jonas, il y a une étude biblique le dimanche après-midi. Donc, on va compartimenter notre vie. Ben non, pas possible. Parce que si vous compartimentez votre vie, vous n'aurez qu'une pâle compréhension de ce qu'est la croix et de l'évangile. Pourquoi? Parce que la repentance qui vous amène à être déclaré par Dieu juste, parce que vous croyez en ce sacrifice qui a été accompli à la croix, et Dieu dit, voilà, Dieu dit, comment est-ce que tu vas être réconcilié avec moi? Comment tu vas être réconcilié? Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mon fils. Voilà, sur la table, il y a le sacrifice. La Sainte Seine. Le sacrifice, la croix. Eh bien maintenant, ça c'est gratuit, j'ai tout fait. Maintenant toi, tu
tout simplement accepter. Ton objectif, c'est de lire ma parole et de comprendre ce que j'ai accompli à la croix. Et ensuite, tu te laisses convaincre, tu passes par la repentance, parce qu'il faut quand même que tu te reconnaisses que tu n'as rien compris au film, que tu n'es pas intelligent, que ça te dépasse, que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc tu t'humilies, parce que tu vois bien que tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne comprends pas que tu dois t'humilier. Et c'est là que tu dis, Seigneur, ben je crois à ta parole, mais je veux, parce que je sais que mon salut ne passe pas, l'acceptation du sacrifice à la croix. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un chemin à parcourir. Parce que votre être humain, l'être humain, votre moi, ne peut pas parcourir ce chemin, parce que ce n'est pas logique. Et c'est là que vous avez besoin de lâcher prise. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Calme-toi, laisse tomber. Approche comme un enfant, accepte, point à la ligne. Cherche pas à raisonner. Cherche pas à raisonner, accepte. Mais pour pouvoir accepter, il faut lâcher prise. Il faut tout abandonner. Sinon, vous comprendrez à moitié. Et c'est fait exprès. Dieu a fait exprès. Donc, si vous ne passez pas par ce processus, au pire, vous n'êtes pas sauvé, et vous pensez que vous l'êtes, et vous ne l'êtes pas. Au moins pire, vous avez compris certaines choses, et vous n'avez pas compris d'autres choses. Et vous n'avez parcouru que la moitié du chemin. Et qui sait si c'est bon ou pas? Moi, je ne sais pas. Ou vous pensez avoir compris, vous n'avez rien compris au final. Pourquoi? Mais parce que frères et sœurs et amis, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Le moyen qui nous amène au salut, c'est la foi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tous tes raisonnements, tu les mets, pardonnez-moi, à la poubelle, tu laisses tout tomber et tu viens comme tu es, pardonnez-moi de l'expression, tout nu, en disant, Seigneur, voilà, moi, j'ai rien. La seule chose que j'ai, c'est ma vie. Et je veux te la donner. Je sais que je ne comprends rien. Et même quand je pense avoir compris, je sais que j'ai rien compris. Faut que j'admette cela. Faut que j'apprenne à comprendre que je ne comprends rien. Et c'est parce que je sais maintenant que je ne comprends rien, parce que c'est la parole de Dieu qui me le dit. Parce que même le fait de comprendre que je ne comprends rien, ça ne vient pas de vous. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous dit, les choses spirituelles ne sont pas accessibles par l'homme naturel. C'est pas possible. Donc, quand tu prends tout ça, ok, je suis disqualifié. J'arriverai jamais. Et c'est là, quand on se rend compte qu'on n'y arrivera jamais, mais qu'on veut être sauvé parce qu'il salue de l'âme, que là on se dit, bon ok Seigneur, j'abdique. Tu t'écroules, et là Dieu se t'enlève. C'est lui qui te permet de continuer. Mais de manière holistique, c'est-à-dire tout ton être. Et ne compartimentez pas votre vie. Dieu veut avoir un droit de regard sur tout. Sur tout. Il ne veut pas du 50%. Il veut du 100%. Et c'est pour cette raison que notre sagesse nous tient. Nous aimons bien, frères et sœurs, les réponses simples, les modèles uniques, les théologies qui tranchent, faciles à appliquer, les recettes de cuisine. Mais Dieu nous donne autre chose qu'un schéma unique, simple. En fin de compte, c'est simple, c'est nous qui sommes compliqués. En fin de compte, c'est simple, même si là je vous dis que c'est pas simple, mais c'est simple.
Vous voyez que c'est compliqué, hein? Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une croix, il nous donne la croix, il nous donne notre Sauveur bien-aimé crucifié à la croix, et ce sacrifice échappe à toute logique humaine. Voilà ce que Dieu fait. Et nous l'avons compris grâce à la première prédication. On a des motifs, on a des explications, mais tout ça, même rassemblé avec les meilleurs théologiens, n'explique pas tout. Permet de comprendre pour être sauvé, mais ça n'explique pas tout. Ça dépasse notre entendement. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on s'humilie devant sa face, on dit Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette dimension qui me transforme. Amen. Alors, peut-être que certains disent, pour être aimé de Dieu, il faut que je sois fort, impeccable, performant, intelligent. Eh bien non. Il faut tout abandonner et venir comme tu es en disant Seigneur, voilà, moi je suis pour toi. Et j'ai besoin de toi par contre. J'ai pas le choix. Mais en fin de compte, c'est ça, parce que vous vous laissez porter. Peut-être que, pour que ma vie ait du sens, dis-tu, il faut que je réussisse, que je sois admiré et que je ne montre jamais ma fragilité. Au contraire. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Humble, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je dépends de toi et je n'y arriverai pas sans toi. C'est pas possible. Frères et sœurs, il faut que vous compreniez, et Dieu l'a voulu ainsi, et c'est fait exprès. La croix vient contredire toute notre logique. Et la croix vient contredire toute notre façon de voir. Le héros, Christ est un héros, mais pas un héros selon ce monde. Comme dans les films, vous voyez. Rien à voir. Le héros, c'est un crucifié. Et pour l'Église également, la croix est une mise en garde. Frères et sœurs. Nous avons envie, là où nous sommes en train de travailler avec le bail, Seigneur, que ta gloire resplendisse. Nous voulons un lieu, mais un lieu pour quoi faire? Revenons à la croix. Nous voulons être les enfants de lumière. Le nom du Seigneur soit béni. Et quelque part, il n'y a pas de mal à ça. C'est bien. Mais restons dans la vérité de la parole de Dieu. N'oublions pas que Dieu a renversé la logique humaine. Oui, Seigneur, nous voulons être efficaces dans ton œuvre. Mais nous nous sommes rendus compte que tu as vaincu la mort en mourant à la croix. Tu n'as pas été un guerrier. Tu n'as pas été Guillaume le Conquérant. Qui sait, tu n'as pas été Superman. Au contraire, quand on te regarde, on a l'impression que tu es le plus frêle. D'ailleurs, il le dit. Et c'est dans la faiblesse que tu as triomphé. Ayons cette logique de Dieu. L'objectif de Dieu est de confondre la sagesse humaine, de nous démontrer que toute sagesse qui naît de ce monde n'est en fin de compte que folie. Alors la deuxième partie, la croix, c'est la paix pour un monde qui vacille. Paul écrit que Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par le sang de la croix. La croix est le moment du basculement de la grande histoire, non seulement du peuple d'Israël, mais aussi du monde. Elle ouvre à une compréhension nouvelle de l'action de Dieu dans la création. Il est vrai que, Seigneur nous le dit, nous vivons dans un monde fragmenté dans nos relations, conflits familiaux, divisions dans l'Église, rancœur profond. Et même là, vous pouvez regarder la télé, la Coupe du Monde fait germer plein de trucs bizarres.
alors que tout le monde devrait se réjouir. Pas possible. Je comprends pas. Bon, bref, il y a une fragmentation aussi dans notre société. Regardez les tensions politiques, c'est impressionnant. Il y a les fragmentations identitaires, sociales, tout ce que vous voulez. Il y a les crises écologiques parce qu'il y a une fragmentation dans la création. Fragilité de la vie. Et moi j'ai écrit la gangrène gagne. Et j'ai rajouté à l'image de Lazare qui est dans le contenu depuis 4 jours, ça sent déjà. Moi je vous dis, là, ça sent déjà. Et seule la parole de Christ devant le tombeau, alors que tout le monde lui dit, hé, ça sent déjà. Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et bien, frères et sœurs et amis, dans ce chaos-là, il n'y a que la parole de Dieu qui peut tout changer. Et Jésus ôtait la pierre. Que va-t-il dire? Lazare sort. Et le miracle va. Ah, ça va scotcher tout le monde. Regardez cette image. Il n'y a que Christ. Dans ce chaos, le chaos dans lequel le monde est, et qui impacte nos familles, qui impacte tout le monde, il n'y a que Christ qui peut intervenir et dire un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. C'est un Dieu de paix. Paul rappelle que nous étions étrangers, ennemis par nos pensées, nos œuvres mauvaises, mais que Dieu nous a réconciliés par la mort de Christ. À la croix, ce n'est pas un Dieu vengeur qui décharge sa colère sur un tiers innocent, non. C'est Dieu lui-même, parce que Christ est parfaitement Dieu et parfaitement homme, qui porte en lui-même le coup de notre pardon. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La dette est réellement payée, la justice réellement rendue, la relation réellement rétablie, nous sommes réconciliés avec Dieu. La croix est donc d'abord la fin de l'inimitié fondamentale, la paix entre Dieu et l'homme. Deuxième chose, paix entre les personnes par le pardon. Cette paix verticale a des conséquences horizontales. À la croix, Dieu casse les murs. Le mur de l'hostilité entre juifs et païens, Ephésiens 2. Le mur des rancœurs, des jugements, haine, qui nous séparent les uns les autres. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Ouais, le pardon. La thérapie du pardon. Il y a tant de choses, tant de circonstances qui peuvent nous pousser à la tour. Tout le temps, 24 heures sur 24. C'est chaud. Et pourtant, Dieu dit, ta paix passe par. Il faudrait que je prêche là-dessus. Frères et sœurs, si Dieu, à la croix, porte le coup du pardon, il nous appelle à porter aussi, nous aussi, le coup du pardon dans nos relations. Ça, c'est pas facile, hein. Combien de fois dois-je pardonner, dit Pierre? 77 fois, 7 fois. Wow. Ah, tout de suite après, donne-nous la foi pour y arriver. Parce que le manque de pardon peut nous détruire, ruiner notre santé à l'intérieur. Le pardon n'est jamais gratuit, il fait souffrir celui qui pardonne. Jésus. Et c'est exactement ce que Dieu fait en Christ, il souffre pour pardonner. Il a souffert à notre place, par ses meurtrissures. La croix devient donc le modèle de nos réconciliations.
choisir de ne pas rendre le mal pour le mal, ne vous lassez pas de faire le bien, et vous récolterez au moment opportun les fruits. Si vous ne vous le relâchez pas. Acceptez de perdre la face pour gagner un frère. Se taire. Renoncer à nos pulsions vengeresses grimées en justice sacrée. Paix pour la création. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Paul élargit. Toutes choses sont concernées par la réconciliation. La croix n'est pas seulement une affaire spirituelle ou intérieure, elle a une portée cosmique, c'est-à-dire pour toute la création. Elle est le point de départ de la nouvelle création. Le monde où la violence c'est un nouveau monde où la violence n'a plus le dernier mot. Un monde où les créatures sont libérées de la corruption. Un monde où la justice et la paix embrassent l'ensemble du cosmos, l'ensemble de la création. Nous n'en voyons pas encore l'accomplissement, mais la croix est la garantie que Dieu ne renonce pas à sa création. Il ne la rejette pas, il la rachète. Peut-être, ce matin, lorsque c'est la partie application, nous sommes tués en conflit avec quelqu'un, ici, maintenant. Peut-être que tu portes en toi une blessure, une offense ancienne que tu n'arrives pas à lâcher. La croix vient te dire, Dieu a pris sur lui le coup de ton pardon. Et maintenant, il t'appelle à laisser cette même logique de paix descendre dans tes relations. La réconciliation n'est pas une option pour quelques chrétiens très spirituels. Il est au cœur même de l'évangélisation. De l'évangile. Une église qui vit la croix devient une église réconciliée. Une communauté où la paix de Dieu se voit et aussi contagieuse. Amen. Alors je vais m'arrêter là, il y a une autre partie sur la croix de notre vie quotidienne. Mais je vais m'arrêter là, parce que je crois qu'il y a deux pensées qui sont importantes. La sagesse. Et là, je m'adresse à chacun d'entre nous, à nos jeunes. Vous avez une sagesse. Alors la sagesse, je l'ai dit dans ma première prédication, c'est votre manière de vivre et de raisonner, de faire, de conduire votre vie. Et ce que Dieu te dit ce matin, la manière dont tu conduis ta vie, elle n'est pas bonne. Donc, il faut l'adapter à celle que Dieu enseigne. Et là, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Et c'est pas optionnel. C'est pas secondaire. C'est rédhibitoire. Vous ne le faites pas, c'est rédhibitoire. Vous le faites, merci Seigneur. Donc, les jeunes, je m'adresse à vous, ne compartimentez pas votre vie. Laissez le Seigneur intervenir dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. En lui disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et même, franchement vous dire, je regardais les émissions de télé, même dans le milieu des vacances. Le Seigneur ne permettra jamais que vous alliez dans un lieu de vacances si c'est pour que vous périssiez. Donc, posez-lui toujours la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mettez-le dans toutes vos affaires. Et je peux vous dire qu'il sera de très, très, très bons conseils. Laissez-vous conduire par son esprit.
Alors, la croix, je termine en conclusion, n'est pas un thème qu'on peut maîtriser, qu'on peut enfermer. C'est un mystère qui nous dépasse, qui nous dépassera toujours. Mais elle est aussi un chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher. Laisser tomber les faux choix, nos raisonnements. Les ou bien, peut-être que oui, peut-être que non, qui s'opposent à la parole de Dieu. Dieu nous invite à venir contempler la croix dans toute sa richesse. Dieu nous invite à demander à son esprit de produire en nous une réponse de reconnaissance en parole et en acte et en pensée pour tout ce qu'il a accompli à la croix. Que notre théologie, c'est-à-dire tout notre système de croyance, tout ce qui fonde notre croyance, nous pousse vers la louange. On appelle ça la doxologie, la louange vers Dieu. Que la compréhension de la croix ne nous conduise pas dans des débats qui n'en finissent pas, mais nous conduisent qu'à l'adoration, à la confiance renouvelée dans ce Dieu si puissant qui s'est rendu si petit pour nous sauver. Et que la croix, quand on l'admire par la grâce, il faut Seigneur, dire Seigneur, mais moi aussi je veux offrir ma vie. Un culte. Offrez votre vie. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Offrez votre vie à celui qui a offert sa vie pour vous.